Bonsoir tout le monde. Nous c'est Développage Info Plus. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous présenter Raoul Cedras. C'est une page d'histoire que vous partez connaître, son page d'histoire que vous supposez connaître. Avec nous aujourd'hui, nous gagnons Brunel Lambert. Brunel Lambert que nous allons présenter tout à l'heure. Pour qui ça, Raoul Cedras? C'est un pile question. Qui ça Raoul Cedras fait? Qui différentes fonctions qu'il était occupé pendant qu'il a dirigé? Qui ça qu'il était fait? Pour qui ça doit apprendre de positif ou négatif de Raoul Cedras? En parlant de Raoul Cedras, bien sûr, pas capable arriver pour nous arriver parler de Aristide, de président Aristide. Mes chers amis, en 2023, nous menacés par une intervention militaire de l'étranger. Nous sommes en 2023, nous menacés par une guerre civile que la France, spécialement, les médias français, a promoté depuis quelques semaines et ils ont même présenté nous comme une terre maudite. Ils ont présenté nous étant qu'un pays qui est dirigé par des gangs. Haïti dans l'enfer des gangs, c'est un reportage qui est publié. Haïti, chaque zone a été administrée par des gangs. Mais pour nous arriver là, pour nous arriver dans l'abîme ça, c'est qui ça que on est capable de dire qui élément déclencheur? Est-ce que nous cachita chercher à qui la faute tout? C'est qui est-ce qui mette nous dans ça? Est-ce que c'est pas important pour nous faire histoire? Est-ce que nous devons oublier l'histoire? Jean que un auteur dit s'oublier l'histoire ou toujours revivre. Est-ce que c'est pas le moment où pour nous tous mettre tête ensemble pour nous pas perdre tirer ça qui était là? Mes chers amis, Raoul Cedras, il est âgé de 74 ans. Il fait le 9 juillet 1949. Mais c'est pas moi-même qui peux le présenter Raoul Cedras. C'est Brunel Lambert, alias Brunel Capra. Brunel Lambert, présenter tête li, bien sûr, c'est Nego Cap. Nous connaissons Nego Cap Jolet. C'est ça. Nego Cap, bien sûr. Il voulait me présenter simplement avec unique titre comme simple citoyen. Mais ou même à travers connaissance qu'a divulgué, peut-être pour avoir plus de lui ou avoir qu'on un profil lui, ou bien dans l'autre présentation que nous pourrons faire, lui-même, de plein gré, il va décider pour lui parler plus de lui. Brunel Lambert, simple citoyen à qui nous disons bonsoir, Brunel. Bonsoir, Développage Info, bonsoir, Brunel. Et moi, profite et félicite pour mon travail fait dans la société. Merci, ou même tout, bien que vous partez derrière un projecteur, vous partez quitter au paraître, mais vous aidez un pile monde comprendre faire et de moments d'histoire et de faire des prédictions sur ça qui est capable de vivre. Brunel Lambert, nous gagnons Raoul Cedras. Pour qui ça est important pour nous faire une présentation de Raoul Cedras? Bon, il est important pour nous parler de lieutenant général Raoul Cedras et des contextes coup d'État 1991 là, arrivé jour invasion américaine dans l'année 1994 là, pour nous comprendre qui gens sous gradualité politique là progresser, qui gens souveraineté nationale nous vinn plus piétiner et qui côté situation d'insécurité ça commencer. Bien. Avec dissolution des FADH. Bien. Raoul Cedras, c'est qui est-ce qui Raoul Cedras, différentes fonctions qu'il y occupait, qui ensemble de mots et d'expressions que nous sommes capables d'utiliser pour nous expliquer au monde qui ça qui Raoul Cedras que nous avons parlé de lui. Général Cedras, c'est notre Jérémy. Il fait dans l'année 1949. Il est rentré dans l'Académie militaire dans l'année 1971. Il est diplômé dans l'année 1973. Il était lauréat et major promotion SILA. Ensuite, il est passé dans l'école militaire américaine. Il était venu directeur académie militaire. Il était ancien commandant camp d'application. Il était responsable en chef comité qui t'a veillé sécurité pour l'élection 16 décembre 1990. Il est chef d'état-major l'armée dans la date de juillet 1991. Il était même un coup d'état 30 septembre 1991 là pour d'état qui fait 4000 à 5000 morts, ça qui cause le général Cedras rentré dans l'histoire comme un criminel. Pourtant avant, il était présenté comme un officier modéré. Il démissionné
non, il était venu passer dans le grade lieutenant général dans la date 8 octobre 1991, quelques jours avant le coup d'État. C'était Chambre basse là qui t'a fait vote ça, avec un faible quorum, ça qui pas doué normal, mais on connaît le contexte militaire qui a mené après le coup d'État. Bon, ça t'est passé quand même. Il démissionné dans l'armée en date 10 octobre dans l'année 1994 sous pression administration Clinton qui était menacée de faire une invasion militaire. Et il est parti pour exil dans date 13 octobre 1994. C'est quelques bagailles, nous sommes capables de dire, de général Raoul Cedras, mais il y a l'autre fait quand même qui était succédé après le coup d'État, tout qui marquait l'histoire, nous sommes capables de dire, de général Raoul Cedras. Bourrique chargé par camper, donc, on a franchi la route avec toute vitesse, surtout là où on Lambert bon côté. Raoul Cedras était responsable, peut-être oublié évoquer ça ou bien pas bien entendu, il était responsable sécurité élection 90 là, que Aristide a participé là-dedans. Mais d'accord bien. Mais avant pour nous parler de Raoul Cedras, faut parler de comment Raoul Cedras fait venir arriver au petit mot des affaires. Vient à diriger Jointlan, à diriger gouvernement Putsch là. D'accord? Je pense avant ça. Est-ce que nous avons parlé de l'arrivée d'Aristide au pouvoir en 1991, même avant l'arrivée de président Aristide au pouvoir en 1991, il faut nous parler de l'élection 90 là. Aristide, avant les élections, avant sa participation aux élections, comment le monde Tewel, comment international là Tewel, spécialement les États-Unis qui parrainaient Haïti sur le plan géopolitique. Comment Tewel candidat Jean-Bertrand Aristide? Aristide avant élection, qui Jean Tewel, bon, ma fonti reprendre son dit, communauté internationale, spécialement États-Unis, pas de chambre candidature et monsieur Aristide avec Bonji. D'ailleurs, il a même fait tentative voyer ancien président Jimmy Carter côté lui pour lui être capable de faire retrait de candidature lui. Parce que l'administration Bush là, tu ouais Aristide comme un communiste et CIA même là dans slogan contre pour te présenter l'état pour un malade mental et tant pour un communiste. OK. Donc, il n'y a pas de gens souhaité qu'il y ait un candidat comme ça dans l'élection. Mais de fait, Aristide dans l'élection, pendant les élections, qui comportement que l'international a à l'égard de candidat Jean-Bertrand Aristide? Bon, la communauté internationale là encore, spécialement les États-Unis, a financé la candidature Marc-Louis Bazin en face président Jean-Bertrand Aristide. Il a fait ça à travers une ONG qui était relais NED. Il a été jusqu'à 36 millions de dollars américains. Ça qui fait, l'un pile monde dit, Marc Bazin, t'as un plus bon candidat dans l'année 91. Bon, moi toujours ri parce que je ne peux pas comprendre qui est un candidat international qui est corrompu. Tu es capable de faire plus bon candidat en face monsieur Jean-Bertrand Aristide, qui même s'il était une maturité politique. Marc Bazin supporté comme candidat international là, avec 36 millions de dollars américains face à Jean-Bertrand Aristide. Et il y a une élection qui était très démocratique. Peut-être ça n'a pas fait l'autre débat sur lui pour nous définir qu'est-ce qu'on entend par la démocratie. Est-ce que l'élection ça est démocratique en quelque sorte. Mais malgré tout, Aristide, candidat Aristide, bat Marc-Louis Bazin. Et international ça, obligé Marc-Louis Bazin à accepter le résultat. Et m'a parlé d'une petite anecdote tout petit. Marc-Louis Bazin, parti obéi et obligé l'ambassade américaine de présenter monsieur un film pornographique que il était joué en France pendant que il était étudiant. Et puis pendant qu'il était étudiant, il dit monsieur, est-ce que il connaît film ça? Monsieur dit oui. Monsieur saisi. Son petit bail il était fait simplement pour jouer un support pour l'été financer études. Et puis mais il m'a dit pour qui ça? Il dit monsieur il est obligé obéir à ça que vous pourrez dire là, sinon vous pouvez publier le film là. Bref, pour me dire que international là, que qui vient, il pas de vle Aristide, vient aller dans la course électorale, c'est un fait, et ils comploté contre lui, mais ils vont accepter le résultat à vue de quantité de monde qui supporte. C'est comme si c'est un fait social. Maintenant, après les élections,
après les élections, c'est qui comportement, qui regard international là, gagné face à futur président Jean-Bertrand Aristide, on va dire président. États-Unis ont été obligés d'accepter le résultat de l'élection 16 décembre 90. D'ailleurs, c'était une élection, Nations Unies, OEA et un paquet d'autres instances. T'es venu ou t'es supervisé. Il n'a pas vraiment dit qu'il y a fraude. Bon, président Bush, dans le discours qu'il a fait, dans la date 6 mars 1990 devant le Congrès, tu as parlé de démocratie et état de droit. Tout ça, tu es obligé de faire les États-Unis plier. Mais, malgré tout, si on te plié diplomatiquement, mais en bas, vous avez manigancé l'autre bagaille parce que 7 janvier 1991, CIA avec une fraction dans l'armée, c'est-à-dire, un mois avant Aristide, CIA avec une fraction dans l'armée et quelques Duvalier tenté un coup d'État. C'était un coup d'État à Roger Lafontaine. Avec Roger Lafontaine. Une façon pour Aristide pas même temps prêter serment. Avec tout ça, c'est plan administration Bush là qui t'a poursuivi toujours contre le président Aristide. Ils n'ont pas été Aristide et ils n'ont pas passé, ils n'ont pas dit diplomatiquement, même diplomatiquement, ils ont dit qu'ils ont montré ça. Non, façon, ils n'ont pas de Aristide. Bien. Donc, il y a un coup d'État, il y a moi-même, ils ont essayé de formater, même avant que les prêter serment, ensemble avec Jean-Claude Roger Lafontaine. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de Hira Abouaram, qui c'est un élément qui était empêché coup d'État ça applique. Oui, état-major l'armée, dans l'époque là, avec la population qui te prend la rue, te barré route avec Roger Lafontaine. Bien. Mais malgré tout, les États-Unis n'ont pas abandonné. Ils étaient toujours parlé pour plus devant parce que il y a un paquet d'officiers du Valéris dans l'armée. Et il y a un officier tout qui était toujours touché l'argent CIA. Les États-Unis étaient toujours pensé qu'ils sont capables de reprendre toute bagaille dans la main. D'accord, bien. Mais il y a une tactique en politique côté que vous dites qu'il y a un acteur en face, c'est soit que vous battez pour accaparer ou bien vous luttez contre lui. Peut-être c'est dans la première phase, vous luttez, vous essayez d'accaparer, peut-être qu'il y a certaines difficultés, vous commencez par lutter contre lui. Mais vous venez le 7 février 1991 avec l'arrivée d'Aristide au pouvoir. Et Aristide arrivé au pouvoir, et c'est là que nous avons acheminé pour nous arriver dans Raoul Cédras ensemble avec mon yo. Aristide, même j'entends pour tout le monde, mais sauf que il était perçu un petit peu, il était tant pour son sein, c'est Jésus qui arrivait sous pouvoir, c'est Messie qui débarquait, monde prend salon et on mettait dans la rue pour accueillir, c'est moment tim braches, etc. Et soleil là, levé, j'ai regardé soleil là. Et pourtant, c'est une réalité, Aristide est un homme. Et étant comme, il y a un aspect, étant que, homme que il y a un aspect, il y a un bon côté et mauvais côté là, et mauvais côté, il vient automatiquement commencer par être. Il y a une plus grande erreur que Aristide vient commettre, et c'est ça, il ne peut pas pardonner à Aristide qui vient cause coup d'État et l'arrivée de Raoul Cédras au pouvoir. C'est de ça que tu as parlé ensemble avec nous. Si nous voulons citer une première erreur de Jean-Bertrand Aristide. Bon, Aristide est arrivé sous pouvoir 7 février dans l'année 1991. Aristide n'a pas de maturité politique et probablement nous ne connaissons pas qui était consultant, qui était conseiller présidentiel à côté de lui, ou bien est-ce que Aristide était côté conseil, ou bien est-ce qu'il n'est pas côté. Première faute qu'il va le faire, dans un discours, il voit l'état-major l'armée aller. Même l'état-major ça qui était empêché de prendre coup d'État. Même l'état-major ça qui était d'accord, élection 16 décembre 1990, même si c'est sous pression vice-président américain Don Quayle, a essayé de licencier l'état-major dans un discours. Ça, c'était premier goy FADH là, même de contre le président ici. Ou ka toujours voulu voir un état-major là, mais aller comme président, mais il y a une façon pour faire ça. Donc, première action, monde qui était protégé là, qui cause que il vient arriver lui, c'est même monde ça a décidé pour le voir aller comme première action. Oui. Mais il y a plusieurs autres actions encore, bien sûr. Oui, Livin a un paquet d'autres actions, par exemple, et les Aristide prend budget FADH là.
c'est l'état-major la mer qui a géré ça. Mais Aristide vient voir, c'est le ministère de la Défense qui a géré ça. Ça, c'était un autre problème encore. Et puis, Général Cédras, c'était un paquet officier. Il était poursuivi par contumace. Aristide était forcé de réintégrer quelqu'un. Parmi eux, capitaine Fritz Pierre-Louis. Aristide était fait tentative encore sans avaler l'état-major la mer pour lui transférer 2 officiers. Là, monsieur vient Il créer était un jugé ennemi. qui était dangereux pour pouvoir lire. En même temps, il vient faire un pilote de mille. Parmi eux, c'était Michel François, colonel Michel François. Bon, c'est assez obligé de faire intervention en personne pour lui écrire une lettre, pour lui empêcher de transférer ça fait. Transfert de officiers ça au fait. Alors, c'était jugé bon, selon le conseil présidentiel, 2 officiers ça sont capables de déstabiliser le pouvoir lien. Bon, puis devant nous pas il a raison, mais il y a une façon pour faire tout bagarre. Tout ça constitue une série de grognes. Oui, c'est ça qui fait ouais dans le jour coup d'état, Général Cédras te dit Aristide a mêlé dans les affaires la mer. Bien. Et son ensemble de grognes, un ensemble d'éléments qui viennent conspirer la mer contre Jean-Bertrand Aristide. Nous pas dire celle ça. Non, il était un CIA, il était un oligarchie marchand là. Comme si c'est là que il pas des gens mais ouais Aristide tout. Les gens qui disent tout ça yo te financé coup d'état, yo parler des cartels de Cali en Colombie, question pour passage drogue, te financé coup d'état tout. Nous pas dire c'est celle ça yo. D'accord. Honnête. D'accord. Peut-être le secteur privé pas tellement impliqué dans coup d'état ça. Oui, on est impliqué me dit bourgeoisie là. OK, bien. D'accord. Mais en pile monde toujours dit on n'est pas capable de faire sans l'aval des États-Unis d'Amérique. Et c'est là où on vient joindre que CIA que on dit qui est impliqué à fond, Jean-Claude dit là, et dernier bagage goutte qui vient renverser vase là, c'est l'envoi de yon moun n'a dit yon moun ou bien on va faire plus précision par le gouvernement américain pour essayer de négocier avec Jean-Bertrand Aristide et Jean-Bertrand Aristide répond de manière inélégante. Et inélégant ça, peut-être n'a pas parlé plus de lui, nous pas dit que aucun dirigeant obligé d'obéir à ça que un gouvernement impérialiste, un pouvoir impérialiste pour imposer, mais il y a une façon de faire. C'est comme ça, Sankara, bien qu'il était un bon chef d'État, mourir. Patrice Lumumba mourir. Jean-Bertrand Aristide pas mourir, mais les victimes. Et pays à victime de inélégance ça. Qui ça que nous sommes capables de dire de ça? Oui, le gouvernement américain, en un moment, a essayé de négocier avec Aristide. Vous avez vu le vice-président Dan Quayle venir côté Aristide dans le palais national. Dan Quayle, dans un moment, était très concerné avec le dossier Haïti. D'ailleurs, pour l'élection, c'était lui-même qui devait dire militaire, pour d'État pas bon, il faut qu'on d'accord rentrer dans la démocratie. Mais dans la façon Aristide s'est comporté en face de Dan Quayle, nous ne pas dire qu'il était de soumettre tout. Parce qu'il était un chef d'État. Il n'a pas respecté aucun protocole diplomatique. C'est comme s'il était humilié d'un coup. C'est un coup, il était dans une humiliation. Et les gros pays, gros pays occidentaux, ouais, ils n'ont pas de façon. Ils ont qu'à prendre, ils ont chef l'État. Ou comporter tant qu'on taureau, il y a saisi ou pas contre. Ils ont lutté contre eux. Ils ont un officier dans l'armée qui dans CIA. Les ça, ils peuvent passer dans l'autre phase qui c'est même beaucoup d'état sanglant. Saisi par les cornes. Beaucoup d'état sanglant, est-ce que c'est ça même qu'on peut expliquer qui passait 30 septembre 1980? Oui, c'est ça qui passait. Et comment ça s'est passé avec soutien, avant de nous arriver dans la route Cédras? Avec soutien CIA. Bon, Raoul Cédras était chef d'état-major de l'armée à 2 juillet dans l'année 1991. Avec soutien CIA, il préparait coup d'état 30 septembre 1991. D'ailleurs, tout officier qui était mêlé dans le coup d'état, c'était un paquet d'espions CIA qui était dans l'armée. Et au gain passé du Valieriste. Il faut nous dire que Michel François, c'était un du Valieriste, or c'était cerveau coup d'état. Il a été nommé Cédras général, c'est pour être capable de freiner. C'est Aristide même qui était nommé Cédras après que le définition États-Unis, avec bénédiction États-Unis pour être capable de freiner officier qui était du Valieriste ou bien qui était Marcoute dans la mer. Cédras tout est passé Marcoute, papa Cédras c'était proche régime du Valier.
ou vin gen encore colonel Henri Robert Marshall qui était venu dans premier jet militaire. On a dit c'est un homme tout qui était proche des États-Unis parce qu'il était ancien attaché militaire en quelques dans le pays des États-Unis. Comment coup d'état ça? Yo saisi tout à parler quand on te dit comment ça passé. Il commençait d'abord avec une opération de la police dirigée par Michel François. Aristide était dans les Nations Unies. Oui, coup d'état te geta couru. Les Aristide vini depuis n'importe là été briqué, te un complot pour te assassiner. Aristide détourne un cortège li par Cité Soleil. Il vini dans le palais. Il fait un gros discours côté la menacé pour Tissio. Et ce discours ça même qui parle d'une cause occasionnelle coup d'état. Il vient comme si élément même clé coup d'état côté Aristide t'a menacé pour partisans de bouler moun. Il s'est dit il t'a fait ça pour le faire pour Tissio père. Et bien ce discours ça même pour Tissio pour le considérer comme élément clé il fait coup d'état. Avec la police d'abord, il a attaqué monsieur Tabar. Avec la police, il a attaqué monsieur dans la résidence privée. Monsieur, mais grâce à l'ambassadeur français, il est joint au palais national. Et puis, ensuite, nous venons des compagnies, des blindés qui lui-même entré dans l'action. Dans le même jour. Sous commandement major Michel François. Même Michel François. Ils ont arrêté avec le palais national. Dans la nuit. Ils ont mené le quartier général. Mais ça vous nous souligner, tout pendant le coup d'État, Aristide était en contact ensemble avec le général Cédras. Dans le premier temps, dans le matin, le général Cédras a dit que c'est une simple mutinerie qui n'a pas d'importance. Il a dit qu'il peut parler avec soldats qui dans la rébellion. Il était même dit président Aristide, il peut faire pour une unité clé pour combattre le groupe soldat qui a fait des autres qui a tiré sur nous. Dans l'après-midi, le président Aristide et le général Cédras, il dit même lui maintenant, pour Tissio prendre en otage. Et puis, troupe major Michel François a rentré dans le palais national, il a arrêté Aristide, il a mené Aristide par le palais national, et puis c'est même général Cédras qui a dit président Aristide, Koulia c'est moi le président. Mes chers amis, je ne vais pas comparer le président Aristide à Thomas Sankara, Patrice Lumumba, mais il était qu'à mourir même genre. Non maîtriser une série d'aspects dans la politique nationale et politique internationale. Nous allons arriver dans le règne de Raoul Cédras. Et c'est lui-même que nous avons présenté, mais il était important pour nous faire un petit bac ça avant que nous arrivions ensemble avec dans le règne de Raoul Cédras. Qui est-ce qui Raoul Cédras? Il y a un homme modéré et puis à cause de pouvoir qui vient occasionner un coup d'État qui est très criminel dans le pays. Et qui finit comme un criminel même. Et qui finit comme un criminel qui est en exil depuis quelle année? 13 octobre 1994. 1994 jusqu'à maintenant à Panama, qui part retourner dans le pays. Et son série d'éléments qui étaient utiles dans la reconstruction du pays, une série de types intelligents. Là, nous lisons tout parcours, étant que lieutenant général Poutis, promotion militaire 73, diplômé de l'école militaire américaine, ancien directeur de l'académie militaire, ancien commandant du camp d'application, responsable de la sécurité générale des élections 16 décembre 90, chef d'état-major des FADH, commandant en chef des forces armées d'Haïti le 2 juillet 91, premier lieutenant général 8 octobre 91, il signe un accord de l'île des gouverneurs 3 juillet 93, il démissionné comme commandant FADH l'armée à 10 octobre 94, et après ça, il vient partir en exil, partir avec toute cop, toute gaga, toute bagarre, c'est comme ça, le pays a perdu. Mes chers amis, restez pour suivre le règne de Raoul Cédras, ou pour le temps des bagailles qu'on pas jamais entendre sur l'autre page histoire qui méritait pour revivre. Développage Info Plus, restez connectés.